le rugissement du lion qui fait vaciller l'Élysée. Dans les salons feutrés de Paris, l'élite sent le sol trembler sous ses pieds face à ce retour qu'elle n'avait jamais imaginé. Les condamnations pleuvent, les tentatives d'isolement s'enchaînent, les menaces fusent avec obstination. Pourtant, les véritables chefs, les patriotes à l'image de Nicolas Sarkozy, ne se courbent pas devant ce qu'ils considèrent comme une injustice. Bien au contraire, ils ripostent avec une déclaration explosive, une phrase qui frappe comme un coup de tonnerre et secoue les fondations mêmes du palais présidentiel. Il y a seulement 2 jours, le 10 novembre 2025, fraîchement libéré de prison sous contrôle judiciaire, Nicolas Sarkozy a tonné lors d'une conférence de presse improvisée à Paris. Une poignée de main avec ses soutiens, un regard déterminé et des mots qui changent tout. Je compte remplacer Macron. La France mérite mieux que ce chaos. La liberté, la justice et la souveraineté triompheront malgré les manigances de l'Élysée et de Bruxelles. Les rues de Paris ont vibré sous les acclamations, et à l'intérieur du palais présidentiel, quelque chose d'irréparable s'est brisé. Ils haïssent les hommes forts qui reviennent plus forts. Ils haïssent d'être exposés pour leur hypocrisie. Cette déclaration n'est pas seulement historique. Elle marque le début d'une nouvelle bataille où les vrais Français reprennent le contrôle de leur destin. Imaginez Paris le 10 novembre 2025, sous un ciel gris d'automne, les drapeaux tricolores flottant fièrement devant un hôtel particulier du 8e arrondissement, symbolisant le retour d'un géant de la politique. Sarkozy, à peine sorti de la prison de la Santé, après 3 semaines d'incarcération injuste, s'avance vers les micros, entouré de sa femme Carla Bruni et de fidèles alliés. Voix haute et pleine d'assurance, il déclare « Ils veulent nous punir parce que nous disons non à la faiblesse, parce que nous protégeons notre nation avec fermeté, parce que nous refusons l'énergie chère imposée par des idéologies folles, parce que nous combattons la migration incontrôlée. » Mais la France de Sarkozy ne s'agenouille pas. Les applaudissements fusent de la part des journalistes et des soutiens rassemblés. Des familles patriotes imaginent ce moment comme un tournant décisif. Un peuple uni contre les élites déconnectées qui ont ruiné le pays. Pas de dette astronomique qui écrase les générations futures. Pas d'insécurité galopante dans les rues. Pas de taxes qui étouffent les ménages. Et c'est précisément cela qui rend les élites folles de rage. À l'Élysée, Emmanuel Macron, l'homme qui peine à maîtriser son propre gouvernement en lambeaux, fulmine en silence devant les images diffusées en direct. Ses conseillers observent, leurs yeux glacés trahissant une peur croissante. Derrière des portes closes, une mission désespérée. Discréditer Sarkozy, en faire un exemple pour terroriser les opposants. Mais Sarkozy riposte avec force. Les rapports exclusifs des médias comme Le Figaro et France Info le confirment. Lors de cette conférence, Sarkozy dénonce son emprisonnement comme une machination politique orchestrée par les mêmes qui soutiennent Macron et annonce son intention de se présenter aux prochaines élections ou de soutenir un candidat pour remplacer ce président qui a échoué sur tous les fronts. Pas de discussion stérile, mais des actes concrets. Appel à une coalition de la droite. Promesse de réformes énergétiques et sécuritaires. Emmanuel Macron, déjà affaibli par ses défaites électorales cuisantes et ses échecs répétés en Ukraine, avait tenté de tout étouffer en refusant d'inviter Sarkozy aux cérémonies du 11 novembre. Il agite le doigt avec arrogance dans ses discours, parle d'une unité française forcée, comme si la dissidence était un crime impardonnable. Citation de Macron. Nous ne pouvons pas laisser des figures du passé diviser la nation. Sarkozy, répondant via un tweet viral, sourit sans un mot direct, mais ses yeux disent clairement « Tu n'as aucune idée de la tempête qui arrive ». Ses alliés agissent avec une froide détermination. Dehors, des manifestants pro-sarkozystes scandent des slogans pour la justice, brandissant des pancartes « Liberté pour la France ». Dedans, les attaques tombent comme un marteau. Campagne médiatique pour salir son nom, menaces de poursuites supplémentaires, isolement diplomatique. Sarkozy doit saigner jusqu'à la soumission totale, mais voilà qu'il entre en scène comme un allié providentiel de lui-même, fort de son expérience présidentielle. Sarkozy, calme, précis, chirurgical, s'exprime dans une interview exclusive. « Monsieur Macron prétend que je suis le problème. Peut-être que le problème, c'est que sous mon mandat, la France fonctionnait mieux. La France d'aujourd'hui ferme des usines vitales, mendie du gaz cher aux Américains et appelle ça du progrès écologique. Sous Sarkozy, l'économie croissait,
Les réformes passaient, la sécurité régnait. Boum! Coup direct au cœur des élites actuelles, puis le coup de grâce. Il prône une vraie politique pour la France, sans les illusions vertes qui ruinent les économies. Qu'est-ce que ça veut dire? Des réformes concrètes, fiables, sans sacrifier la prospérité au nom d'idéologies utopiques. Pendant ce temps, sous Macron, 5 000 € par seconde sont gaspillés en subventions pour des éoliennes inefficaces et des panneaux solaires importés de Chine. Ces 10 secondes viennent de coûter 50 000 € aux contribuables français. Un abîme financier qui s'agrandit jour après jour. Tout ça à cause de ces années de Macron. Plus de 300 milliards d'euros ajoutés à la dette publique. Des intérêts qui écrasent les futures générations. Qui paiera la facture? Certainement pas Macron, trop occupé à envoyer des milliards en Ukraine pendant que les Français triment sous l'inflation et les taxes oppressives. Les impôts explosent comme jamais. Plus de 127 milliards ponctionnés via la TVA, l'impôt sur le revenu, les taxes environnementales et sociales. Vos fiches de paye fondent comme neige au soleil sous ce régime tyrannique. En 3 ans seulement, le prix du panier moyen de ménage a bondi de plus de 22%, rendant la vie quotidienne un combat incessant contre la précarité. L'insécurité grimpe en flèche, avec des statistiques alarmantes. Plus 7% de tentatives d'homicide, plus 7% de violences sexuelles, plus 6% de trafic de drogue. En une seule année, les jeunes sont broyés par les écrans et les réseaux sociaux sans régulation efficace. Le système de retraite s'effondre sous le poids des déficits abyssaux et les usines ferment les unes après les autres, délocalisées vers des pays plus compétitifs comme la Chine ou l'Inde. On vide vos poches, constamment, pour financer un chaos organisé. Migration incontrôlée qui sature les services publics, bureaucratie européenne étouffante qui paralyse les entreprises et des idéologies qui divisent la société en factions hostiles. Pourquoi nos dirigeants s'acharnent-ils à détruire la France de l'intérieur? La réponse est simple et sordide. L'argent et le pouvoir absolu. Macron et ses alliés s'enrichissent via des délits d'initiés, des partenariats secrets avec des multinationales prédatrices et la vente à la découpe du patrimoine national. Industrie stratégique bradée à vil prix, terres agricoles cédées à foison à des fonds souverains étrangers. Pourquoi s'arrêterait-il? C'est trop rentable. Et le peuple reste tétanisé, paralysé par la peur, la propagande médiatique et les divisions artificielles. Ceux qui ont osé résister, comme les Gilets jaunes ou des figures comme Sarkozy, ont payé le prix fort. Répression policière brutale, poursuites judiciaires interminables, ostracisation médiatique orchestrée. Soyons réalistes et honnêtes. Rien ne changera sous ce système corrompu et pourri jusqu'à la moelle. Les impôts continueront de grimper inexorablement, l'insécurité de se propager comme une épidémie incontrôlable et vos poches d'être vidées. La seule solution viable est d'être égoïste pour protéger vous et votre famille, de vous affranchir des chaînes imposées par ces élites autoproclamées. Gagner plus d'argent, mais comment faire dans ce contexte oppressif? Travailler plus d'heures? Les heures supplémentaires sont taxées à outrance et ne compensent même pas l'inflation galopante. Prendre un deuxième emploi? Vous êtes déjà épuisé physiquement et mentalement par le quotidien harassant. Prendre des risques illégaux qui pourraient vous mener derrière les barreaux comme Sarkozy l'a vécu? Absolument pas. Ce n'est pas une option viable. Non, il existe une autre voie légale. Nous avons tout rassemblé dans un groupe Telegram privé et exclusif où des stratégies prouvées, des conseils pratiques et des opportunités réelles vous attendent. Cliquez ici pour nous rejoindre gratuitement avant qu'il ne soit trop tard et que les restrictions s'alourdissent encore plus. Revenons à la politique. Sarkozy démasque l'hypocrisie flagrante de Macron qui prône l'unité tout en divisant le pays par ses réformes impopulaires. Il ne supporte pas que Sarkozy, avec son expérience, revienne pour exposer les échecs. Coûts énergétiques exorbitants, familles appauvries, lumière vacillante. Qui êtes-vous, élite de l'Élysée, pour nous faire la leçon? Vous détruisez les centrales nucléaires par idéologie verte extrême, importez du gaz cher via des tankers polluants et laissez l'industrie s'effondrer sous des réglementations absurdes. Sous Sarkozy, ça marchait. Énergie abordable, frontières sécurisées, économie dynamique. Sarkozy inverse complètement le narratif imposé par les médias mainstream. La France de Macron apparaît comme un modèle échoué, rongé par la dette et le déclin inexorable, tandis que le retour de Sarkozy émerge comme un exemple rayonnant de résilience. Et c'est exactement cela qui rend les élites folles de jalousie
et de terreur panique. Mais cette déclaration va bien au-delà d'une simple annonce. Sarkozy monte les enchères avec une stratégie globale pour reconquérir le pouvoir. Si vous me persécutez, je vous expose. Il accuse Macron d'ignorer la réalité. Injustice judiciaire, contrats biaisés, géographie politique qui favorise des insiders. L'Élysée dicte des règles arbitraires, mais Sarkozy tient fermement le micro et mord avec force. Sa déclaration prépare une riposte musclée. Coalition avec la droite unie, accord pour relancer l'économie et une pression accrue sur Macron pour des réformes immédiates.